Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Et maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. Rwanda is accused by the US or by anybody, but they are silent, deliberately, I guess, on issues of FDLR that have been there for the last 25 years. This is, so you would imagine, in fact, when you hear people say those things you just mentioned, it's as if Rwanda is just a troublemaker. They went into Congo, they started the war, they are doing this. They're even silent about the bombings of our territory by Congolese army. They are silent about infiltration in 2019, in November, of these FDLR who entered into the northern part of our country and caused mayhem. Sema mbono bako natafuta benye bako nawinda batusi oro sie tunaikaa pamoja na batusi hatuwe hata vya makutime sie ni bamoe. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Soda ba Rwanda benye biko banatokea kule Rwanda, ba soda ba Kagame. Jo hatuwezi sema kama ni ba soda wengine. Ni ba Kagame biko banatokea Rwanda. Kama mwenye anavifanya juu tunaona ni ba soda banavaa madrapeau za Rwanda. On dit que nous sommes, nous les Tutsis congolais qui vivent en RDC sont en train d'être faits de génocide, d'être génocidés ici en RDC. C'est faux, vraiment, c'est archi faux.
The blame game does not solve the problems. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi, non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. For ending the current conflict and hopefully leading to more durable stability in the eastern DRC. Now, a big part of that is M23 genuinely pulling back, and there we are looking to Rwanda to use its influence with M23 to encourage that and to move that forward. At the same time, any militarized non-governmental group needs to stand down, and that includes groups like the FDLR, and we're looking for all sides to use their influence to ensure that that happens. Rwandan forces need to pull back. The security situation in Eastern Congo is worse than ever. To explain this failure, some in the international community blame Rwanda, even though they know very well that the true responsibility lies primarily with the government of the Democratic Republic of Congo, who refuse to address the root causes of the problem, nowhere else. They speak the truth only in whispers, afraid to displease the Congolese government and compromise their own interests. But in fact, they embolden leaders of the DRC to take more and more drastic steps to consolidate its populist base, in the process hurting their own people. Even though the United Nations group of experts documents the collaboration between the Congolese army and FDLR and other militias, not to mention the alarming rise in hate speech, these items are virtually ignored as if they are of no consequence. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.